Donc ça restera en toi. Les brisements que tu as reçus, eh bien, va rester parce qu'on t'a changé. Tu n'es plus le même. Ton ancien comportement là-bas va disparaître. Soit. Amen. Tu es né de nouveau maintenant. Maintenant, il y a une différence. Entre toi-même, tu t'es né de nouveau. Et on t'est né de nouveau. Attention. Tu es né de nouveau toi-même. Par ta force. Et on t'est né de nouveau. Amen. Tu es né de nouveau toi-même. Et on t'est né de nouveau. Si on t'est né de nouveau, il y a quelqu'un qui t'est né de nouveau. Fournis cet effort pour être né de nouveau. Lorsque toi-même tu t'es né de nouveau. Amen. Faites examen de conscience. Et lorsque la conversion est mal partie, et même la réponse, toutes les promesses que vous attendez dans la Bible ne suivront pas. Ce n'est pas un gage pour toi. Ce n'est pas un gage pour toi, ce n'est pas une garantie. Faites attention mon frère et ma soeur. Aujourd'hui Dieu te donne l'occasion. Si tu vois que ta conversion n'était pas bien, répare, tu n'es pas en retard. Viens nous voir. Nous allons t'imposer la main. Et la puissance du Saint-Esprit va descendre en toi. Il va te changer. Il va te briser. Il va apporter maintenant le changement en toi. C'est ça la vraie conversion. Tu vas recevoir maintenant l'appel. L'appel qui vient de Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères et ma soeur, écoutez bien. Quand vous recevez là Jésus-Christ dans votre vie, pose-toi la question. Quand tu restes le même, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire lui n'est pas là. Lui là quand il est là, tu vas le ressentir s'il est entré. Quand on nous lise Apocalypse 3, 20, vous allez voir encore sur la conversion. Moi je suis là. Je me tiens à la porte. Si je frappe, c'est Jésus-Christ qui frappe. Sur ta porte à toi. Lorsque tu l'ouvres la porte, il entre. Il soupera avec toi. Il vivra avec toi. Et toi avec lui dans ta maison. Et il ne sortira plus dans ta maison. Et le Saint-Esprit va commencer à se manifester en toi. Parce que tu as Dieu, Elohim dans ta vie. Le Dieu au pluriel. Il est entré en toi. Jésus-Christ, la parole qui est faite chair. Lui t'a fait grâce. Va commencer à te faire grâce. Tu vas vivre grâce. Tu vas vivre également la puissance du Saint-Esprit. Tu vas vivre les transformations, les changements des choses. Lorsque tu vas commencer à prier, quand tu diras, Seigneur, tu feras la différence entre ceux qui te connaissent ou ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Puisque toi tu l'as, la différence. Il t'a laissé la garantie. La garantie, c'est sa parole, sa promesse. Et sa promesse va s'accomplir. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi cette vie-là sèche? Regarde-toi bien. Fais l'examen de conscience. On dit, lorsque tu es converti,
même ton nom là au ciel, il est écrit déjà sur la vie éternelle. Mais dès lors que tu es mal parti, tu n'es pas converti par lui, tu t'es converti toi-même, eh bien sache que tu n'es pas connu. Tu n'es pas connu, tu n'es pas connu. Ça vous fait peur. Pourquoi vous me regardez comme ça? Au lieu de me regarder comme ça, examinez-vous. C'est clair. Un dada. La dada, ouais. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as bien fait ces histoires? Tu es sûr? Tu as bien fait ces histoires? Ta conversion à toi, elle est claire. Hein? Sois sincère, ta vie éternelle en dépend. Est-ce que tu es clair? Tu l'as bien fait? Non. Et n'est pas le seul. Vous êtes nombreux ici. Et vous voulez toujours qu'on vous prophétise. N'est-ce pas que nous sommes des païens ici? Il y a des païens beaucoup qui croient que qui ont reçu Jésus-Christ. Vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ. C'est de là, pasteur, que nous voyons les gens dès le départ mal convertis, mais devenant prophètes dans la maison de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui parle ici. Dieu est un homme dans la chaleur. Mais c'est un Dieu de principe. Mais le principe est clair. Suivez la voie. C'est son fils Jésus-Christ qui l'a donné sur la terre, qui est venu, qui s'est sacrifié et qui a dit: lorsque j'ai versé mon sang, c'est pour le salut de l'humanité. Il n'a pas fait exception à personne. Eh bien, l'occasion t'est donnée de bien d'être converti. Vous voyez, quand vous êtes zélé, je vais vous montrer comment est-ce que nous sommes inspirés par les esprits impurs et nous devenons des prophètes. Lorsque tu n'as pas été converti, tu es confus. L'ennemi sait. Parce que le signe n'est pas dans ta vie à toi, sur la tête. C'est convertir lorsque Jésus-Christ est en toi. Eh bien, il y a même le signe. Le chrétien a un signe. Lorsqu'il a été bien converti, il a même le signe. Vous voyez comment ça se fait? Mais dès lors que tu n'appartiennes pas, eh bien, les esprits impurs, tu vas leur donner l'occasion maintenant. Toi, tu es zélé dans la prière. Tu es zélé aux choses de Dieu. Mais tu n'as pas encore cru au Seigneur. Jésus-Christ n'est pas en toi. Il ne t'a pas encore converti. Eh bien, ce sont les esprits impurs qui vont maintenant s'emparer de toi. Vous ne savez pas ça? Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Et si toute cette histoire de nous étions chrétiens depuis chez nous, depuis chez nous, à la maison, nous sommes les enfants de... Nous croyons toujours en allée. Et tu es resté dans cette allée-là. Tu restes avec cette histoire. Mal converti. Eh bien, c'est le Dieu ennemi qui est à côté. Lui, il en profite. Est-ce que vous ne savez pas ça? Les gens périront. Sont nombreux, plus que les chrétiens. Amen. Faites attention avec votre conversion. Lorsque vous êtes converti. Lorsque vous êtes converti, vous allez vous-même commencer à vivre ce Dieu en vous.
C'est ça le problème. Vous allez les vivre. Les choses de Dieu ici que vous voyez, ça va commencer à frapper dans votre cœur. Parce que le Saint-Esprit, il est en toi. Il a déjà fait le travail. Lui ne vous quitte pas. Dès le premier jour, quand vous avez cru, quand il est entré, il t'a converti et tu as accepté. Tu es brisé. Tu vas commencer à le vivre. Amen. Tu vis ce Dieu. Même à toi seul là, isolé là où tu es, quand tu commences à pleurer, tu sens la consolation. Tu communiques avec le ciel. Mais dès lors que c'est la pierre qui est là-bas, on prêche, qu'on chante, qu'on fasse quoi que ce soit, c'est la pierre. C'est la pierre. Rien de sensible. Vous, les serviteurs de Dieu, faites examen de conscience. Ce n'est pas être serviteur de Dieu que vous avez reçu l'appel. L'appel, c'est mieux. Il y a la bénédiction. Et aussi, il y a quoi? La malédiction aussi. Lorsque vous allez commencer à vivre aux choses sacerdotales dans l'église de Dieu, eh bien, que vous soyez convertis à 100% dans votre vie. Ou sinon, vous vous attirez quoi? Vous vous attirez quoi? Des malheurs. Faites attention, mon frère. Il y a les églises et les églises. Voyez cet ABC que vous voyez. Ne viens pas quelqu'un. Il y a eu quelque part scission. Et il a quitté. Il était dissident. Et il est venu aussi fonder ça. Non, non. Ça vient de Dieu ici. C'est une vision qui est claire comme l'eau des roches. Quand vous voulez travailler quelque part, demandez d'abord Dieu. Mets-toi à genoux. Tu te dis dans cette histoire ici, où je voudrais consacrer ma vie, est-ce que ça vient de toi? Est-ce que, n'est-ce pas ça? Est-ce que c'est mal parlé? Ici, tu viens avec les esprits impurs. Non, tu n'as pas fait d'être. Tu vas faire 2 jours, mais 3e jour, Dieu va te mettre. Ici, c'est l'Esprit Saint. Quand vous le voyez en première position, c'est l'Esprit Saint qui fait la loi. Lui là, on ne joue pas avec lui. Même nous là, nous avons peur. Parfois vous tremblez à cause de cette vision. Amen. C'est pas n'importe laquelle. Hein? Demandez quand vous êtes ici. Il y a des gens à Lubumbashi qui prient beaucoup pour ça. Vous savez ça, prof? Il y a un groupe de prière là-bas. Grand groupe de prière. Il y a ABC. Qui prie avec des mamans comme ça. Quand vous les voyez comme ça. Des gens comme ça. Bakoubois, des gens. Et puis cet ABC. Il a les serviteurs et les servants. Il investit des pasteurs. Amen. Il oint d'huile les pasteurs. Vous ne savez pas ça. Cette maison ici, cette maison, nous l'avions eu
révélation. C'était à Lubumbashi. Nous avons vu ce cercle Matala. Nous, on ne les connaissait pas. C'est Dieu qui nous avait parlé. L'homme de Dieu s'est déplacé pour venir ici. Il a regardé, il a visité. C'était fermé, sale. Et il a dit, j'ai vu. C'est textuellement comme on nous l'a dit. Comme on nous l'a décrit. On est allé demander. Comme Dieu l'avait dit. On nous l'a accordé. Sans problème. Parce que ça vient de Dieu. Amen. Et la suite, vous ne la connaissez pas. Pour vous dire que la vision est trop grande. Donc quand vous venez, eh bien, soyez un serviteur de Dieu, réellement accompli. Toi aussi qui viens, comme enfant de Dieu, viens comme un enfant de Dieu. Lorsque tu ne t'es pas encore converti bien, voyez-nous, voyez le pasteur qui est ici. N'ayez pas honte de peur que tu sois rejeté au dernier jour. L'ABC, c'est la délivrance. L'ABC, c'est le changement. L'ABC bâtit l'homme, bâtit l'église, bâtit des églises, pas seulement une église. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris au moins? Nous ne sommes que 3 armées dans le monde. Ici en Afrique, nous sommes le premier. Le deuxième ABC qui vient de naître, armé, c'est en Angleterre. Le premier, vous la connaissez? C'est armée du salut. Est-ce que prof, tu comprends au moins cette vision? La source d'un océan, la source d'une mer. Inekalaka toujours kaloko sana utekawazia kuletenda. C'est ça cette église. Cette église, c'est l'église mère. Mais elle va engendrer des églises. Des églises. Est-ce que ça vous avez compris? Donc vous qui avez commencé avec nous, nous tous ensemble là, entrons dans ces bateaux des pieds sur terre. Amen. Si tu vois que ta vie ne change pas et que tu t'examines, que ta conversion était bien, viens voir le pasteur. Tu dis, pasteur, non, il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Nous allons t'aider, c'est notre devoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allez, on va nous lire. Jean 1, 12. Oui. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Oui, lesquels sont nés, tu peux continuer avec ça. De grâce, merci. Non du sang. Ni de la volonté de la chair, ça devient Saint-Esprit. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'aimerais d'abord qu'on parle du pouvoir. Il leur a donné le pouvoir. Qu'est-ce que c'est un pouvoir? Ce pouvoir-là que Dieu t'a donné, parce que vous l'avez accepté. Quand il est venu te convertir, tu l'as ouvert le cœur. Ton cœur a été disposé.
pour le recevoir. C'est ainsi qu'il est entré en toi pour te changer, te briser. Mais au-delà de tout ça, il te donne le pouvoir. Ce pouvoir est de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Mais tu n'es pas né de la chair, mais tu es né de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Ici, c'est l'esprit qui t'engendre. C'est l'esprit qui te prend en charge. C'est l'esprit qui est en toi maintenant. Que Dieu vous bénisse. Écoutez bien le pouvoir. Ce pouvoir-là, c'est un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit encore, lorsque vous avez très bien reçu Jésus-Christ dans votre vie, eh bien, vous avez ce pouvoir de légitimité. C'est pourquoi on dit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas un pouvoir, mais c'est un pouvoir de légitimité qui te confère à toi d'être enfant de Dieu. Maintenant, je vais vous expliquer. Ce pouvoir a quelle importance? Quel est son rôle? Écoutez une chose. Lorsque vous devenez enfant de Dieu, lorsque réellement tu es converti, et que notre Seigneur Jésus-Christ est en toi, et que le Saint-Esprit commence à opérer en toi, c'est-à-dire, tu deviens maintenant roi. Amen. Tu es maintenant élevé au niveau maintenant des dirigeants. Un président, il a le pouvoir. Il a le pouvoir. Eh bien, nous reconnaissons son pouvoir à partir, non pas de sa résidence, mais à partir des ordres qu'il donne. Parce qu'il dirige le pays. Lui, là, notre président, c'est lui qui dirige le pays. Que vous le vouliez ou pas, il est président. Il dirige le pays. S'il passe ici, c'est des bandades de nous tous. Il a le pouvoir. C'est ainsi que on vous dit aussi qu'il vous a donné le pouvoir. Mais ce pouvoir est de devenir enfant de Dieu. Lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous êtes cohéritier avec Christ. Amen. Vous êtes cohéritier avec Christ. Christ est votre grand frère. Posez-moi la question maintenant. Lorsque vous êtes élevé à ce niveau-là, le pouvoir vous est donné. Réalisez au moins ce que vous devenez vis-à-vis de l'ennemi Satan, vis-à-vis des esprits impurs, parce que vous êtes un enfant de Dieu. Même si d'abord la puissance n'a pas encore tourné, le fait d'avoir tout simplement ces signes, le fait tout simplement d'avoir ces signes de la rédemption sur toi, eh bien tu es redouté dans le monde des ténèbres. Le pouvoir. Qu'est-ce qu'un pouvoir? Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Si réellement tu as été bien converti, qu'est-ce que tu en fais avec le pouvoir que Dieu t'a donné? Les sceaux qu'on t'a scellés, les sceaux de la rédemption. J'aimerais d'abord ouvrir une parenthèse. Amen. J'ai entendu les gens dire, n'allez pas acheter au marché chez la maman telle, parce qu'elle n'est pas bien.
Amen. Et vous êtes sûr d'elle parce qu'elle n'est pas bien. Quand vous la jugez là-bas, vous la jugez à partir de sa vie qu'elle mène. N'est-ce pas ça? Parfois, certaines personnes, c'est à cause des rêves qu'elle a eu de cette maman. Certaines aussi, c'est à cause de tout simplement des événements qui se passent dans sa vie. Amen. Oui. Certaines aussi qui sont poussées spirituellement. Parce que dans ce monde-là, il n'y a pas que des secrets. Il y a aussi la légèreté. Ils peuvent se battre entre eux. On peut les trahir. N'est-ce pas, vous avez déjà entendu, on vous dit de quelqu'un, mais lui il est sorcier, mais il vous dit faites attention avec celui-là. Amen. Et quand vous prenez ce message, parfois les chrétiens le prennent avec légèreté. Tu commences à dire, lui sorcier, tu commences à me dire de ne pas faire attention avec celui-là. Il s'oublie d'abord. Amen. Non, non, ce n'est pas ça. Ce qu'il te dit est vrai. Amen. Pourquoi il y a ça? Il y a toujours des signes. Il y a des sauts dans sa vie. Pour voir quelqu'un dans les rêves, dans les songes, il a déjà le signe. Il a le signe de la sorcellerie. Quand on convertit quelqu'un, écoutez bien la sorcellerie. La sorcellerie noire. Quand on te donne un manioc, tu manges et qu'on plante cette manioc ici. Amen. Le manioc va commencer maintenant à respirer, à vivre. Amen. On a planté en toi. Tu vas commencer à vivre avec ça intérieurement. Vous avez compris? Mais ce n'est pas pour rien qu'on a planté ça. Ça pour tout simplement utilité comme signe. On t'a scellé. C'est un signe. C'est pourquoi quand vous voyez dans la délivrance, il y a même certaines églises, certaines confessions religieuses, ils font le tout pour attaquer ça, jusqu'à faire boire l'huile, des bouteilles d'huile, pour qu'on déracine ça. Ils ont parfois raison. Mais cependant, ils oublient que la parole de Dieu, elle est puissante. Elle peut détruire. Elle peut détruire cette semence. Cette parole ici que vous négligez peut détruire cette semence. Peut faire faner cette semence. Eh bien, il fait ça. Amen. Maintenant, toi, chrétien, lorsque tu as été bien converti, eh bien, toi, tu seras scellé. Tu seras scellé par le Saint-Esprit. Voilà le mystère de Dieu. Donc, tu as les sceaux du Saint-Esprit. Ces sceaux-là est redouté dans le monde de tes ennemis. Il est redouté. C'est pourquoi, j'aimerais vous dire dans cette parenthèse, lorsque vous avez bien cru au Seigneur, lorsque réellement tu as été converti, tu vas voir que quand tu te mets à genoux pour prier, eh bien tes paroles à toi vont tout droit dans le monde des ténèbres, que vous appelez Tchanda. Et elle détruit cette parole. Elle fait mal dans le monde de ses ennemis. Quand tu dis par exemple que ma vie soit libérée, que mon travail soit libéré, eh bien tes paroles à toi que tu prononces vont directement dans les camps, là où on t'a, là où on a toi.
vrai français. Maintenant, écoutez. Là où on a toi. Parce que j'ai dit, là où on t'a. Là, tu n'as pas compris. Là où on a toi. Qui peut m'aider avec un français bien ici? Parce que mon frère est perdu. Hein? Ah, voilà. Là où on t'a. Là-bas, là. Là où on t'a. Toi, tu ne connais pas l'endroit. Oh, tu ne connais pas l'endroit. Si c'est au Cabinda. Si c'est sur le fleuve. Tes paroles. Du fait que elles sont accompagnées par la puissance du Saint-Esprit. Il entre. C'est toi qui entres. On te voit toi entrer, enveloppé par une puissance. Tu délivres les choses dans ce monde-là. Tu fais mal parce que tu es scellé. Il y a une puissance en toi qu'on craint, qui est redoutée. Faites examen de conscience. Est-ce réellement? Tu es scellé par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit de ton appel. Le Saint-Esprit de ta conversion. Est-ce réellement tu fais mal dans le camp de tes ennemis? Un vrai converti, lorsqu'il commence à se mettre à genoux, eh bien, le monde des ténèbres commence déjà à être déstabilisé. Il se dit, ne le laissez pas. Ne le laissez pas prier. Nous allons les bloquer. S'il commence à prier, il va nous détruire. Quelle est ta conversion à toi? La conversion qui n'est pas puissante. La conversion qui ne sait pas changer les choses. Toi-même dans ta vie là-bas, tu ne vis que des confusions. Confusion sur confusion. Et il faut le savoir. Hein. Lorsque tu es mal parti, même ta génération, tes enfants vont en pâtir. Même ta génération va en pâtir. Ayez pitié de vos enfants que vous allez mettre au monde. Arrangez votre conversion, votre appel. Vous allez donner la chance aussi aux enfants. Pourquoi est-ce qu'on touche nos enfants facilement? Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas scellés. Ils ne sont pas sous la couverture de la puissance qui est dans la maison. Il n'y a rien. Il n'y a rien là-bas. Eh bien, ils sont à la merci de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris ces choses? Vous savez, l'ensorcellement, c'est très bien. On nous ensorcelle. On nous envoûte. Mais la manière d'être ensorcelé, si ça va jusqu'à la moelle épinière, vous regardez comme ça, quelqu'un devient dingue. Et vous lui dites dingue. Vous lui dites ça, il voit qu'il est bien. Amen. Et il ne sait pas se voir que je suis dans la servitude. C'est reconnaître aussi. C'est une diagnostic. Lorsque tu ne te reconnais pas que j'ai un combat, eh bien tu restes. Avant que je ne vienne, une maman qui a un ministère, qui vient prier avec moi, il a demandé aussi l'aide pour qu'on l'aide un peu. Elle vient là-bas, elle était assise, parce que je reçois après. Il y avait encore une autre. Maintenant, je suis allé, je me suis précipité sur elle. D'abord, j'ai dit, maman, je commence avec toi. Je suis allé, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? La maman a commencé à pleurer.
Elle a pleuré. Je l'ai calmée, je lui ai dit, non, calme-toi. Calme-toi, ressaisis-toi. Ne t'en fais pas. C'est comme ça dans l'œuvre de Dieu. J'ai commencé à l'édifier un peu. Les fortifier. Puis, il s'est ressaisi. Il m'a dit, les gens m'ont fui. Ils ont parti. Imaginez, papa, ils sont partis. Même en face. En face là-bas, il y a une autre église. Ils sont allés là-bas. Tout ce monde-là. Je lui ai dit, maman, écoute ce que tu dois faire. Mets-toi à genoux. Et puis demande pardon à Dieu. Elle me dit, non, non, papa. Moi, je ne pêche pas pour demander pardon. Je me suis dit, maman. Est-ce qu'il y a le Saint-Esprit ici? Est-ce qu'il y a le Saint-Esprit? J'ai dit, merci beaucoup. J'ai terminé, je crois, avec toi. On va se voir encore un autre jour. Je l'ai libéré. Vous voyez au moins, je l'ai libéré. Il a des gens. Il a des gens. Mais lui-même, possédé, n'a pas encore cru au Seigneur. Et il n'est pas converti. Et il est là-bas. Dans ses ailes là-bas amères. Il y a les esprits impurs qui continuent à travailler avec elle. Tous les balombi. Ce ne sont pas des serviteurs et servantes de Dieu. Tunauliza na kule ukonaenda na kuwekea mkono. Mais pour le reconnaître, c'est difficile. Hein? Quand il a déjà avec toi, c'est difficile. Hein? Tu l'appelles Maman Mtumishi, c'est compliqué. Pour revenir en arrière, c'est compliqué. Il est là-bas. Pour que tu découvres quelqu'un qui n'est pas de Dieu, ce n'est pas un clin d'œil. Tu auras déjà fait des dégâts avec lui. Dégâts dans la vie. Tu te retrouves là-bas. Après des années, tu as commencé avec lui en 1998. Tu as perdu tous ces temps. Il est 2024 aujourd'hui. C'est maintenant que tu te rebelles maintenant. Tu te dis, akikala kikamungu. Mais tu as kufanya mambo. Kinakupotesha. Amen. Amen. On va prier. Nous allons prier. Nous voulons sentir ce premier amour de notre Dieu. Le sentir en nous et le toucher. Entrer en contact avec notre conversion, notre appel. Lorsqu'on est appelé par Dieu, lorsqu'on est changé par lui, lorsqu'on est converti par lui, tu as un autre cœur. Tu as une autre façon de voir les choses. Tu as une autre façon de concevoir le monde. Parce que tu es changé. Il y a le Saint-Esprit en toi qui t'amène dans la profondeur. Ta vie n'est plus mécanique. Les choses répondent en toi sans problème. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es détenteur de cette garantie. La garantie, tu as une puissance qui est supérieure à toutes les puissances. Tu as un esprit créateur qui crée les choses. Si on t'a volé des choses, un esprit va créer. L'esprit va créer le nouveau parce qu'il est créateur. L'esprit de Dieu qui a créé l'ennemi. L'ennemi, là, Satan, a été créé par cet esprit. Cet esprit, c'est cet esprit ici qui domine, qui est puissant. La Bible dit ceci. Avec Dieu, 74. Avec Dieu, nous ferons. Et lui qui est à moi écrasera nos ennemis. Je n'ai pas à m'en faire. Lui s'en charge. C'est lui qui va les écraser. Ce n'est pas toi. Quand toi tu fais des efforts, c'est parce que tu ne l'as pas reçu en toi. Que Dieu vous bénisse. Entrons en prière.
Prions cet esprit. Katika jina la Yesu. Priez. Merci Dieu. Merci Seigneur. Merci, alléluia. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Cherche la puissance du Saint-Esprit. Cherche la puissance du Saint-Esprit. Cherche la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter? Est-ce que tu peux monter dans la prière? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux monter? Cherche la puissance de Dieu. Cherche le Saint-Esprit ce soir. Que tu sois rempli. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Où est ce que vous demandez? Où est ce que vous dansez dans la gueule? Invoque le Saint-Esprit dans ta vie. Il est l'omniscient, l'omniscient. Il est l'omnipotent, c'est Dieu. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Parle de la envie. Cherche la puissance de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux monter ce soir? Alaba, Satanikaya. Est-ce que tu peux monter ce soir? Papa. Est-ce que tu peux monter ce soir? Ojinya kitulo, 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 Jinya kitulo, kitulo, Ojinya kitulo yo, tulo kitulo, Ojinya kitulo, kitulo, Elonga bimweka, bimweka, bimweka. Longa bimweka, bimweka, otuka wa mujilo, 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 otuka wa mujilo, mujilo, ya ujila tubakwide, tukapano, longa bimweka nemeso.
Mukyabakino Uya Ushila Tubakwite Tukapando Longa Bimwekane Meso Mukyabakino Abe Muya Ushila Tubakwite Tukapando Longa Bimwekane Meso Mukyabakino 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 Kino Kyabakino Mukyabakino Kino Kyabakino Oh Mukyabakino Kyabakino Hey Mukyabakino Kyabakino Hey Mukyabakino Kyabakino Alléluia, 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 Alléluia. Et la sommée maman. Et l'audace, manifeste-toi, Seigneur. Souffle, Saint-Esprit de Dieu. Souffle encore en Seigneur. Souffle encore en Seigneur. Souffle encore en Seigneur. Hey! 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 Souffle encore, souffle encore. Hey, Esprit de Dieu. Oh, oh, oh. Hey. Oh, Gignant qui doule, qui doule, qui doule. Oh, Gignant qui doule, qui doule. Oh, Gignant qui doule. Kitulo, kitulo, Gignant kitulo, kitulo. Olonga bimweka yo, bimweka, bimweka. Olonga bimweka, bimweka. Otuka wa mujilo, mujilo, mujilo. Otuka wa mujilo, mujilo. Oh, il est là, il est là. Ah, c'est... Les yeux. Ouvrez les yeux. Que le lecteur là-bas, j'ai laissé un verset. Je l'ai laissé expressément. Je sais pourquoi. Je vais vous expliquer. Prenez mes versets là-bas. Prenez Acte 9, 7. Écoutez bien. Écoutez. Regardez-moi. La prière d'un converti, c'est un mystère. Déjà la prière doit être un mystère dans les camps de tes ennemis. Est-ce que vous avez compris au moins? Quand vous priez ici, il y a de ces gens-là, quand vous regardez sur leur tête, une présence qui se fait remarquer. Il y a une présence déjà qui commence à se faire remarquer. Il dégage la présence de Dieu. Le mystère de Dieu commence déjà à communiquer. Mais j'aimerais que dans la salle ici, que nous tous, nous soyons aussi comme ça. Vous allez me lire ce verset-là. Écoutez, attendez. Attendez, oui. La Bible dit oui. Les hommes, oui. Oui. Il ne voyait personne. Que Dieu te bénisse. Maman Rika. C'est-à-dire
C'est-à-dire les gens qui sont venus relever maintenant, prendre ce sol. Eh bien, ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient pas les gens. Un mystère, quand on se convertit, quand on prie, mais lui-même Paul, ou Saul, lui entendait la voix, le message, la communication. Eh bien, tes ennemis à toi, amen. Or que kulalamika kwako huyu mloje kwa peko na kushikia beko nafunga na uwezo wa maombi yako, c'est parce qu'elle n'est pas enveloppée. Elle n'est pas enveloppée de la puissance de mystère. C'est pourquoi j'aimerais te dire ceci. Ce n'est pas ta voix qui compte. Non, non. C'est la puissance qui accompagne tes paroles. Amen. Cette puissance. C'est cette puissance qui va traverser. C'est cette puissance-là qu'on va craindre. C'est cette puissance-là qui va détruire les forteresses des années dans ta vie. Fais tomber cela. Fais tomber cela par la puissance de la conversion, par la puissance d'être enfant de Dieu, de ce pouvoir d'être enfant de Dieu. C'est ce pouvoir-là qui détruit, c'est ce pouvoir-là qui détruit l'ennemi, c'est ce pouvoir-là qui le met KO. Mets KO ton ennemi. Mets KO par ce pouvoir que Dieu t'a conféré. Au nom de Jésus. Tu dis au nom de Jésus. J'aimerais libérer les choses dans le monde des ténèbres, dans ma vie à moi. Katika jina la Yesu. Entre en prière. Dis ça. Au nom puissant de Jésus. Jesus. Esprit de Dieu. My God. Merci Seigneur. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je sens la gloire. 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 La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Je sens la gloire. La gloire est là. La gloire est là. La gloire. La gloire. La gloire de Dieu. La gloire est là. Passarico. Saint-Esprit soit l'œuvre. Saint-Esprit encore. Saint-Esprit soit l'œuvre. Saint-Esprit. Merci.
Jéhovah. Jesus. 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 Merci Seigneur. Merci Jéhovah. Jesus. Merci Dieu. Je bénis Dieu. Jesus.
Jesus. Merci Seigneur. T'es fort. Tu es fort par celui qui est en toi.